Franck et sa bande de potes ont loué un Airbnb à Marseille. Tard dans la soirée, tout le monde décide d'aller se coucher. Mais Franck n'arrive pas à dormir. Puis, il entend une voiture rouler à vive allure et freiner devant l'appartement. Il se rend sur le balcon pour voir ce qu'il se passe. La voiture en question est un corbillard. 5 jeunes se précipitent et montent dans la voiture. Le conducteur, un 6e larron, a une mine grisâtre et un air effrayant. Il baisse sa vitre et interpelle Franck. Il reste de la place. Franck, un peu pris au dépourvu et surtout très effrayé, ne répond pas. Le chauffeur l'attend 1 minute en le regardant, puis démarre en trombe. Le lendemain, il raconte tout à ses potes, qui se foutent bien de sa gueule. Finalement, il n'insiste pas. Plus tard dans la journée, ils se rendent à l'épicerie du quartier. Devant l'épicerie, Franck remarque des traces de brûlure au sol, des morceaux de verre cassés. Quand il arrive à la caisse, Franck demande à l'épicier ce qu'il s'est passé. Cette nuit, 5 jeunes dans un corbillard sont rentrés dans le mur. Ils sont morts tous les 5. Franck, un peu chamboulé, rentre seul à l'appartement pour prendre un peu le temps. Au bout d'1 heure ou 2, il a retrouvé ses esprits et décide de sortir se balader. Il appelle l'ascenseur et la cabine est presque pleine. Franck a un moment d'arrêt. Il hésite quand il entend une voix. Il reste de la place. Il reconnaît cette voix. C'est la même qu'hier soir. Il fait un pas en arrière. Les portes se ferment et l'ascenseur s'en va. Soudain, il entend un bruit fracassant. Des cris. L'ascenseur est tombé. Il appelle les secours. Il essaye d'aider. Il n'y a aucun survivant. Et l'homme à la mine grisâtre n'est pas là.